Mes petits potes, très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et donc la suite de la série Mercato idéal des clubs avec aujourd'hui donc Arsenal. Après avoir fait le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et Manchester United, vous avez donc décidé à plus de 50% quasiment de choisir Arsenal. Avant de rentrer dans le vif du sujet, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire Unibet. Merci à eux. Dimanche, comme vous le savez, c'est la finale de l'Euro 2024 Espagne-Angleterre. Et si vous n'êtes pas inscrit sur Unibet, vous avez jusqu'à 100 € de bonus grâce au code RECOBA ou bien le lien qui est en commentaire épinglé et dans la description. Évidemment, c'est strictement réservé aux majeurs et faites attention quand vous pariez. Pariez responsable de petites sommes, de l'argent que vous êtes prêt à perdre. À titre d'exemple, ce bonus va jusqu'à 100 €, mais si vous déposez 20 € et que vous jouez ces 20 €, si votre premier pari est perdu, alors vous recevrez jusqu'à 20 € de free bet et ça va jusqu'à 100 €. Donc si vous déposez 100 €, vous jouez ces 100 €, le premier pari est perdu, alors vous avez jusqu'à 100 € de pari gratuit. Vous avez donc choisi Arsenal et moi ça me convient très bien puisque qui ne suit pas Arsenal, c'est une des attractions ces dernières années. Arsenal est revenu au premier plan sur la scène nationale et la scène internationale puisqu'on les a enfin retrouvés en Ligue des Champions cette saison. Mais plus généralement, historiquement, Arsenal c'est un club historique en Angleterre et même pour nous, ma génération, elle a été marquée par évidemment les Frenchy Gunners, les Thierry Henry, les Sylvain Wiltord, les Robert Pires, etc., les Patrick Vieira. Donc, forcément qu'on aime suivre Arsenal et qu'on aime voir ce qui se passe du côté des Gunners. Il y a eu un énorme trou générationnel sur la fin d'Arsène Wenger. Aujourd'hui et depuis un petit moment, ils ont fait confiance à Mikel Arteta sur le long terme et ça, ils ont eu raison. Ça a été compliqué au début, mais petit à petit, les résultats sont là. La méthode Arteta fonctionne et aujourd'hui, Arsenal était à 2 points d'un titre. Toujours un beau jeu, mais ça, c'est un peu dans les gènes des Gunners. Au niveau des résultats, on est beaucoup mieux. Par contre, au niveau des trophées, c'est toujours très vide, on va pas se mentir. Et c'est un peu le problème, le vrai problème d'Arsenal, c'est que t'as beau bien jouer, t'as beau avoir les résultats qui suivent, mais à la fin, il n'y a jamais de trophée. Alors qu'est-ce qui manque? Parce que les résultats, ils sont probants, ils sont vraiment sur une pente ascendante. Il y a une 5e place, puis il y a une 2e place, puis cette saison une 2e place, et surtout en termes de points, on se rapproche de l'ogre Manchester City. Alors évidemment, Arsenal n'a pas de chance de tomber dans cette génération des Citizens qui a quasiment 3 équipes et qui surtout paraît imbattable. S'ils doivent gagner 10 matchs pour être champion, ils vont gagner ces 10 matchs. Et puis surtout, on a vu encore un petit complexe d'infériorité sur la confrontation directe, la dernière confrontation directe entre City et Arsenal. On a vu un Arsenal finalement qui jouait petit bras, qui n'a pas produit son jeu, qui a attendu très bas et qui a obtenu le point du match nul. Donc on se rend compte quand même qu'à Arsenal, il manque évidemment des trophées, mais pour ça, il va manquer des vrais joueurs qui ont peut-être un palmarès, qui savent gagner et qui ont du caractère. C'est pour moi ce qui manque aujourd'hui, parce que si tu enlèves rien que par exemple Jorginho ou Havertz, qui a gagné des trophées dans cette équipe, à part Jorginho, Ressus et Havertz par exemple, il n'y en a pas beaucoup. En résumé, Arsenal n'est vraiment pas loin. L'effectif est déjà très bon. Il faut juste peaufiner par 1 ou 2, voire 3 ajustements maximum, mais surtout des joueurs qui t'apportent une plus-value tout de suite. Putain, ce fut long. Bon, je crois qu'ils vont s'endormir devant le... David Raya, 32 millions donc, on commence par le commencement. Et oui, il ne faut pas oublier David Raya, l'option d'achat élevée, donc 32 millions dans le bilan comptable de cette année, donc on ne triche pas. 32 millions à ajouter donc au total des arrivées. Il y aura une doublure donc à lui trouver. Et puis au niveau de la charnière centrale, pas de souci, Gabriel Saliba, la classique, avec Kivior en backup. Un backup du coup à trouver à Saliba. Puisque, on le rappelle, il a joué 90 minutes. Il a joué tous les matchs de la saison, donc ça peut être problématique, surtout quand on sait que, pas cette saison-là, mais la saison dernière, quand Arsenal a perdu Saliba, ils ont perdu pas mal de points sur les 10 derniers matchs, 15 derniers matchs. Donc, c'est dire l'importance quand même de Saliba dans cette équipe. Alors, il vaut mieux savoir le ménager à certains moments. Il y aura de plus en plus de matchs en plus. Donc, c'est bien de lui trouver une doublure. Et puis, à droite, pas de souci. On a Ben White et évidemment Tommy Yasu qui peut jouer des deux côtés d'ailleurs. Donc, il y aura un arrière-gauche quand même à aller chercher. Tout simplement parce que, comme vous pouvez voir juste maintenant, au niveau des ventes, on récolte 80 millions d'euros rien qu'avec le secteur défensif, tout simplement parce que Ramsdale, évidemment, va partir numéro 2 alors qu'il doit normalement être un numéro 1 dans n'importe quel club, non, mais c'est un très bon gardien, il trouvera un point de chute et il coûtera, je pense, à peu près 40 millions d'euros. C'est comme ça, Arteta a préféré un gardien qui est bon au pied. Pour le moment, ça reste à prouver, bien qu'on voit quand même ses qualités, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de bourdes, pas mal d'erreurs. Donc, bon, ça reste encore à peaufiner côté David Raya. Nuno Tavares, c'est quasiment officiel, là je crois en ce moment, avec la Lazio, si je ne me trompe pas,
à peu près 8 à 10 millions d'euros. Ce sera sûrement un prêt avec option d'achat, donc peut-être que ces 10 millions-là seront dans le bilan comptable de l'année prochaine, mais en tout cas, il va partir. Et puis Zinchenko, ça fait peut-être pas l'unanimité, je pense que ça fait débat dans la communauté des Gunners. Personnellement, je le ferai partir. Je pense qu'il a pas vraiment, avec la situation politique actuelle, la tête au football. Je trouve qu'il est un peu à fleur de peau. Même dans son jeu, je trouve qu'il est moins impactant, moins influent. Et je trouve que défensivement, il est bien moins bon. Alors ça n'a jamais été son point fort, évidemment. Lui, c'est un joueur quand même très technique, qui apporte offensivement, qui apporte aussi dans le cœur du jeu. Ça va manquer à Arsenal, c'est vrai. Mais défensivement, Arteta aime bien avoir des garanties défensives. Et c'est vrai que Zinchenko ne répond pas à ça. Donc ce que je vais faire, c'est que sur mon latéral gauche, je vais essayer de trouver, je vais vous proposer un latéral gauche qui est plutôt hybride, qui sait apporter offensivement, qui est sûr techniquement, mais qui sait aussi bien défendre. Ensuite de ça, comme vous voyez en doublure, donc j'ai pris Chesney parce qu'il connaît la maison. C'est pas un joueur qui va coûter très cher. Je l'ai évalué à 8 millions d'euros parce que c'est ça, valeur transfert marque. Je crois que c'est 6 millions d'euros, 8 millions d'euros. Je crois que c'est 6 millions d'euros. Donc je pense que ça peut partir aux alentours des 8 millions d'euros, sachant qu'il lui reste plus qu'un an de contrat côté Juve, que normalement il y aura Di Gregorio qui va arriver côté Juve de Monza. Donc je pense que Chesney, il va se chercher un nouveau club. Potentiellement, il a que 34 ans, donc potentiellement un poste de numéro 1, mais en tout cas, je trouve qu'à Arsenal, si tu cherches un numéro 2, pourquoi pas? Il peut apporter son expérience, il peut apporter aussi quelque chose à Raya également. Donc voilà, j'ai pensé également à une autre piste qui peut être intéressante, c'est Arnaud Tenas, côté PSG, puisque numéro 2, peut-être qu'il voudra un peu plus de temps de jeu. Il y a beaucoup plus de matchs côté Arsenal dans une saison avec les 2 coupes nationales, plus 38 matchs aussi en championnat, sachant qu'en Ligue 1, tu en as 34 et tu as la Coupe de la Ligue en moins. Donc pourquoi pas avoir un gardien numéro 2 qui correspond aussi à ce profil-là. Très bon au pied, espagnol, donc avec Raya, ça peut très très bien s'entendre. Pourquoi pas aller sur Arnaud Tenas? Mais en tout cas, je pense que la meilleure option, c'est quand même Chesney. Et donc, ma recrue côté gauche, c'est Ferdi Kadioglu. Alors, on va commencer par Tierney, que j'ai mis en doublure. Je le garde. Tu peux éventuellement le vendre, surtout si Calafiori arrive. Mais c'est vrai que bon, je le garde. C'est quand même un défenseur qui peut jouer aussi dans l'axe et qui est plutôt fiable défensivement. Maintenant, là, le vrai problème de Kieran Tierney, c'est ses blessures. Il est tout le temps blessé. C'est pas un joueur sur lequel tu peux compter. Donc, évidemment, qu'il va falloir, de son retour de prêt, trouver un vrai numéro 1. Et lui, peut-être l'installer en doublure, en concurrence, mais sachant qu'il n'est pas fiable, il ne peut pas tenir une saison complète, alors je pense qu'il faut vraiment recruter quelqu'un. Et pour revenir sur Ferdi Kadioglu, 24 ans, Fenerbahçe, il peut jouer à gauche, à droite, très polyvalent, je trouve hybride, très fort offensivement, mais solide défensivement, très juste, intelligent, et surtout, qui a fait un très très bel Euro avec la Turquie, mais surtout, ouais, comme je disais, c'est un latéral que je trouve vraiment hybride. Il est très bon défensivement, très solide, souvent très bien placé, il lit très bien le jeu. Et ouais, je trouve qu'il a vraiment toutes les qualités pour rentrer dans ce jeu de Mikel Arteta avec des latéraux qui touchent pas mal le ballon, qui participent au jeu, qui peuvent monter, mais tout en gardant cette importance de bien défendre, cet équilibre collectif. Et Kadioglu, c'est un joueur qui est vraiment hyper intelligent, qui joue très très bien, qui sait où se placer, qui est toujours là au bon moment. Donc ouais, j'aime beaucoup ce joueur et je pense qu'il peut vraiment rendre de fiers services à cette équipe d'Arsenal. Si on regarde du coup d'un point de vue statistique, c'est vraiment intéressant Ferdi Kadioglu. Là, il est comparé à tous les défenseurs latéraux des 14 meilleurs championnats. Ça en fait des joueurs quand même. Hein. Et comme vous pouvez le voir, rien qu'au niveau des buts, top 3% des latéraux qui marquent le plus de buts. C'est quand même pas mal. Pareil, au niveau des actions menant un tir, dans le top 19%, c'est intéressant. C'est un joueur qui, dans les 20-30 derniers mètres, est capable de faire de très bonnes choses. Pareil au niveau des passes tentées. C'est un joueur quand même qui tente. C'est un joueur qui est créatif. Et c'est un joueur qui est plutôt bon au niveau, regardez, top 18% des passes réussies, top 1% des passes progressives. Intéressant. Un latéral qui fait avancer le jeu. C'est pas un latéral qui va venir à la médiane, demander le ballon, hop, et puis remettre finalement à son défenseur axial. Il va tenter des choses et en plus, il va plus ou moins les réussir très souvent. Donc ça, je trouve ça intéressant parce que c'est un joueur qui est intelligent et qui veut faire avancer le jeu tout en ayant de la réussite. Pareil au niveau des possessions progressives. Donc c'est un joueur qui, par la course, fait partie du top 1% des latéraux qui, au niveau des possessions progressives, arrive à amener le ballon, à gagner des mètres avec le ballon parce que, vous pouvez le voir, top 2% juste en dessous au niveau des dribbles réussis. Donc c'est quelqu'un qui a la qualité technique pour faire avancer le jeu par la passe, par la course. Et sincèrement, je trouve ça hyper intéressant. Également au niveau des tâches défensives, c'est pas quelqu'un qui rechigne, surtout que Fenerbahçe, ça fait partie des meilleurs clubs en Turquie. Donc c'est pas là forcément où il va exceller défensivement puisque il défend beaucoup moins que la moyenne des latéraux. Alors petit bémol quand même, c'est la taille, 1m74 et comme vous pouvez voir tout en bas, duel aérien gagné, aïe, top 96%. Donc ouais, c'est un petit peu compliqué dans ce secteur-là. Heureusement, bien entouré par Gabriel et Saliba, avec même Declan Rice en 6. Bon, ça devrait le faire. Mais ouais, c'est vrai que c'est son petit point faible. Attention à ce niveau-là. Donc, pour le moment, on est à 80 millions de ventes et 65 millions d'euros d'achat. On est plutôt pas mal. On va passer au milieu de terrain. Et comme je vous disais, il y a quand même une grosse base. Il n'y a pas grand-chose, en vérité, à changer
Côté Arsenal, tu peux même t'en passer, en réalité, vu l'effectif que tu as. Maintenant, je pense que, comme j'ai dit, il y a des profils intéressants à venir chercher pour ramener une plus-value au moins à chaque ligne. On a donc Ferdi Kadioglu, on a une doublure, et maintenant, on s'attaque au milieu de terrain. Comme vous pouvez le voir, oui, partez Rice Odegaard, en vrai, ça peut faire l'affaire. Maintenant, je pense qu'il faut une touche, un milieu axial complet qui est capable d'apporter vraiment sa pierre à l'édifice en termes de profil, mais aussi, je pense, en termes d'expérience, en termes de vécu, parce que tu as quand même une équipe assez jeune. Et comme je le disais dans l'intro, si je ne me trompe pas, j'en ai parlé, c'est vrai qu'Arsenal, il manque peut-être des mecs qui ont gagné des titres, qui ont déjà gagné des trophées, qui savent, qui connaissent la recette. Donc, je ne vais pas encore vous dire, mais pour l'instant, comme je vous ai dit, Rice en 6, Jorginho, doublure, je pense qu'on est bon. Odegaard avec Fabio Vieira, je pense qu'on est bon aussi. Et Thomas Partey, le truc, c'est que tu ne peux pas compter sur lui. Il a joué très peu de matchs, mine de rien. Il est très souvent blessé, très fragile. C'est un peu comme Tierney. C'est des bons joueurs. Quand ils jouent, ils peuvent atteindre vraiment un très très bon niveau, mais ce n'est pas des joueurs fiables. Donc, qui je vais chercher? Ici même, Léon Goretzka du Bayern Munich, tout simplement parce que, on va le voir en statistique juste après, mais de toute manière, vous connaissez Goretzka, c'est pour moi un des meilleurs milieux axiaux. Bon, actuellement non, parce qu'il connaît une période quand même un petit peu moins bien, on va dire depuis 1 an ou 2, mais je pense que c'est tout simplement parce que je pense qu'il a fait le tour en fait au Bayern. Ça fait un moment maintenant, ça doit faire quoi, 6-7 ans qu'il est au Bayern Munich. Il a tout vu, il a tout gagné, il a tout vécu. Je pense qu'à un moment donné, il a besoin d'un nouveau challenge. Et ça fait 1 an ou 2 qu'on parle d'un départ. L'été dernier, il devait partir à United. Au final, il est resté. Cette saison, on parle encore d'un départ, mais pour l'instant, il est toujours pas parti. Et moi, je pense que Goretzka a tout simplement besoin de se renouveler, a tout simplement besoin de sortir de sa zone de confort, d'avoir un nouveau challenge. Et je pense que la Première Ligue, vu son gabarit, bon, au niveau des blessures, c'est vrai, attention à une fragilité, quoique il a quand même joué une 30aine de matchs cette saison, voire plus, si on compte Ligue des Champions et Coupe nationale, il y a quand même presque une 40aine de matchs. Donc mine de rien, ça va. Attention à quelques pépins musculaires, mais avec Partey, avec Jorginho et Rice qui montent d'un cran, je pense que tu as de quoi quand même faire tourner, et au moins tu peux le ménager un petit peu. Mais il est dans la force de l'âge, faut le rappeler, il a quand même quoi, 28-29 ans, il n'est pas vieux, il n'est pas finito, Goretzka. Je pense qu'il a juste besoin d'un nouveau challenge, tout simplement. Et puis là, tu as un milieu qui y va, il rentre dans l'art, il est technique, il a de la personnalité, il est capable de trouver de très bonnes passes, il est capable d'avoir de très bonnes courses progressives aussi, d'amener le ballon, techniquement il est bon, il est capable d'amener de l'impact aussi dans ce milieu de terrain. Donc je trouve que ce milieu Rice, Goretzka, Odegaard, faut y aller parce que techniquement et physiquement, il y a du monde. Au niveau des buts, eh ben on est dans le top 10%. Au niveau des passes décisives 4 lignes en dessous, on est dans le top 8%. Au niveau des XG plus AG, on est sur du top 5%. Donc c'est quand même pas mal. Même au niveau des passes tentées, on est sur quelqu'un qui est quand même assez créatif, qui n'hésite pas à tenter une passe compliquée. Et en plus de ça, 1% de passes réussies quand même, top 10% aussi. Donc c'est intéressant. Quand on regarde les possessions progressives, les passes progressives, pareil, on est dans les meilleurs pourcents. Top 20%, top 19% et top 12%. Donc on est sur un joueur quand même qui, balle au pied, est capable d'apporter, est capable de monter le ballon, est capable de trouver des passes, est capable de frapper, est capable de marquer aussi. Donc on est sur un joueur qui est capable d'être décisif et qui est capable d'aider son équipe au milieu de terrain. Important quand même pour ne pas laisser Rice ou Odegaard un peu trop esselés, parce que si tu commences à faire un streak, comme je disais, sur Odegaard, eh ben derrière, tu n'as pas forcément les clés. Et c'est ce qu'a fait plusieurs clubs cette saison. Quand tu arrives à museler Odegaard, bon, ce qui n'est pas facile, derrière, il faut que tu aies des joueurs capables de faire des différences. Et Goretzka au milieu de terrain en est capable. En plus de ça, défensivement, c'est quand même costaud. Comme je vous disais, il fallait un milieu très complet pour être le complément parfait d'Odegaard et Rice. Et je trouve que Goretzka l'est, parce que défensivement, on le voit aussi. Au niveau des interceptions, top 12%, ballon contré, top 7%, dégagement, top 19%, et duel aérien gagné, pour ramener de la taille, c'est important, top 27%. Donc là, on se rend compte quand même avec ça que c'est très solide, que ce soit au niveau de la finition, donc dans les 20-30 derniers mètres, on voit que c'est un top player. Au niveau des passes et au niveau de ce qu'il peut apporter dans la construction du jeu et de la progression de ton jeu, c'est intéressant aussi. Et défensivement, il est très solide. Donc pour moi, c'est le milieu parfait. On passe maintenant au secteur offensif. Et donc pour moi, pas de changement. Tout simplement parce que, comme au milieu de terrain et comme en défense centrale, pour moi, Arsenal a l'effectif qu'il faut, peut se payer les luxes évidemment parce qu'ils ont les capacités financières et en soi, bon, tu peux ramener un défenseur central. Bon, d'ailleurs, c'est ce qu'ils vont faire avec Calafiori. Normalement, c'est pas déconnant. Pareil, tu peux ramener un ailier pour de la concurrence, c'est pas déconnant. Maintenant, est-ce que tu en as réellement besoin et sachant que ton poste de numéro 9 va te coûter très cher? Je ne pense pas. Alors, je ne ferai pas de recrues en fait sur les côtés et je garderai Martinelli, Saka qui font l'affaire avec Leandro Trossard et Gabi Jesus qui a été du coup désaxé. Et je trouve que les deux répondent présents aussi. Donc, pas forcément besoin d'aller recruter dans ce secteur-là. Par contre, ce qu'il y a besoin, c'est de vendre Eddie Nketiah devant parce que à partir du moment où tu mets Kai Havertz en doublure, tu n'as plus besoin forcément d'avoir Eddie Nketiah. Et puis surtout, ça va te coûter très cher et au moins tu amortis le prix de ton nouveau numéro 9 grâce aux 30 millions d'Eddie Nketiah. C'est pour moi un joueur qui ne fera
pas passer un step à Arsenal, tout simplement parce qu'il rate beaucoup trop d'occasions. Et à un moment donné, même s'il s'en procure beaucoup, c'est pas possible de rater autant. Voilà, et j'ai pas l'impression qu'Arsenal, en tout cas, avec aussi peu de temps de jeu, entre guillemets, il progressera. Je pense qu'il a besoin d'enchaîner les matchs et c'est pas Arsenal qui peut lui permettre. Donc, pour moi, il faut le faire partir. Ma recrue, c'est donc tout simplement Alexander Isak pour 120 millions d'euros, pardon, c'est le prix de sa clause. Donc, on serait à 225 millions d'euros de dépenses et 110 millions de ventes, ce qui nous fait une balance négative de 115 millions d'euros. Donc voilà, je trouve que c'est pas déconnant pour un club comme Arsenal, on n'a vraiment pas abusé. Et donc, Alexander Isak, est-ce que j'ai besoin de vous le présenter? Pour moi, c'est l'attaquant idéal qui s'incorporerait parfaitement dans cette attaque d'Arsenal, tout comme Alvarez, d'ailleurs, Julian Alvarez qui a ouvert la porte à un départ. Maintenant, je ne pense pas que City vende à son concurrent direct, surtout qu'Arsenal est vraiment à un rien de passer devant. Et là, on n'est plus sur Gabriel Jesus qui vient il y a 2 ans. Voilà, Arsenal, là, c'est vraiment rapproché. Et je pense pas que City vende, sachant qu'ils en ont besoin. Quand tu vois Haaland qui met pas un pied devant l'autre par moment et qui a des périodes compliquées, ils ont vraiment besoin d'Alvarez. Donc moi, j'irai chercher Alexander Isak. Pour moi, c'est un attaquant qui se fondrait parfaitement dans ce collectif-là, parce que techniquement, il est capable de jouer avec les autres. Il rend les autres meilleurs. On rappelle 30 matchs, 21 buts. Peut-être un petit souci au niveau des passes décisives, mais c'est vrai que c'est un finisseur. Maintenant, je pense qu'à Arsenal, il est capable aussi de se mettre un peu plus au diapason. Puis c'est un joueur aussi qui prend la profondeur. C'est pas ce que tu as avec Kai Havertz, c'est pas forcément ce que tu as avec Jesus qui lui aime beaucoup dézoner. Donc là, avec Isak, même si c'est quelqu'un qui aime participer au jeu et qui n'hésite pas à dézoner quand il faut, mais il occupe bien l'axe, il prend la profondeur, il est capable de marquer de la tête, il a une vraie palette et surtout il a prouvé en première ligue, il s'est imposé à vitesse grand V dans ce Newcastle, il a marqué de son empreinte déjà cette saison-là et ouais, moi je trouve que c'est vraiment le profil idéal, c'est un très gros buteur et surtout au potentiel infini. Là où par exemple avec Oli Watkins, je me pose des questions, peut-être en sur-régime, jusqu'où il peut aller. Moi je pense qu'Alexander Isak, il peut vraiment côtoyer les sommets et devenir un des meilleurs attaquants du monde. Vraiment, il a un potentiel exceptionnel et ouais, je pense que techniquement, dans la vision de son jeu, dans le QI foot, je pense que avec Martinelli, Saka, des Odegaard, des Goretzka, je pense que Isak se font parfaitement dans ce collectif-là. Et puis, à un moment donné, ils ont besoin d'un grand buteur, parce que quand tu regardes à chaque fois le classement des buteurs, tu trouves jamais un mec d'Arsenal. Je crois que le meilleur buteur d'Arsenal, c'est Saka avec 15 ou 16 buts. Voilà, ça dépasse jamais les 20 buts. Quand tu vois des Haaland, quand tu vois des Kane précédemment, des Son, des Salah, etc. À un moment donné, Arsenal doit avoir son buteur qui finit entre 20 et 30 buts dans la saison parce que c'est des buts importants. Et cette dizaine de buts-là, eh ben, elle te fait gagner des matchs, elle te fait gagner des matchs importants parce que Isak, il est capable même en soliste d'aller te faire gagner des matchs importants. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment le joueur idéal à aller chercher devant. Voilà les amis pour mon mercato idéal. J'espère que la vidéo vous aura plu. Désolé si j'ai fait quelques erreurs de prix, de profil, voilà sur les joueurs. Je ne suis pas un réel Gunners, voilà, je suis un amoureux de football. Donc voilà, désolé pour les puristes. N'hésitez pas d'ailleurs à me corriger en commentaire, je lirai avec plaisir. Et surtout, j'attends vos réactions, j'attends vos avis. Est-ce que pour vous c'est un mercato cohérent? Est-ce que pour vous les recrues sont bien choisis? Est-ce que j'ai pu peut-être vous convaincre sur certains joueurs où vous vous êtes dit en le voyant, oh non, il est finito, oh non, pas lui, ou très mauvais choix? J'ai hâte de vous lire, n'hésitez pas à me faire votre retour. Et puis également, n'hésitez pas à me donner des clubs dont vous voulez que je fasse le mercato idéal. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager à un maximum de personnes et puis surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Ciao.